ata pasi yelinga. Kokende musika nanga te yawe. Our prayer, and our term of the prayer is the deliverance of the sickness. So we want to invite you guys, if you have a family that has like sickness or it's not feeling good, wherever you are welcome to come. We invite you guys to bring even the families from far. You can just bring us a picture or anything that we can pray. Par le pasteur Cédric Ouawa. Ça commence de 12h juste à 12h30. Ce sont des moments de prière intense qui va nous bénir à tous. Et surtout pour ceux qui se sentent malades, qui ont des problèmes, à travers ces moments de prière, nous croyons que Dieu va nous faire énormément du bien. Je vous invite, venez nombreux, l'adresse au 4300 Kimberly Parkway, Columbus, Ohio. Répète après moi, le temps de la délivrance. Dis à ta voisine, dis à ton... Et parmi le papa que Dieu m'a donné, le parent, je peux dire, vous êtes là. Vous êtes vraiment un encouragement pour moi et un coup de pouce pour que nous puissions aller de l'avant dans les choses de Dieu. Et sans plus tarder, nous voulons maintenant, comme je dis, c'est mon Père. Amen. Donc si tu es assis, tu peux te lever maintenant. Si tu me respectes, tu peux lui respecter doublement. Amen. J'aimerais que nous puissions se lever. Avec l'attitude et l'honneur que nous donnons à nos pères. Il est là. Sans plus tarder, j'appelle l'apôtre Sylvain. L'homme avec des acclamations. Avec cette attitude, on peut m'aider à... On peut louer même pour une minute. Matondo mingi kolo, matondo mingi kolo, Yesu matondo mingi, kolo Yesu matondo mingi, lelo yo, a Yesu kolo Yesu matondo mingi, kolo yo swaloku, lelo yo, libela na libela yawe, a Yesu na nalingina loma merci na nzambe na motema na ngai mobimba na momoto na ngai nyonso Yesu pe na makasi na ngai nyonso nzambe yokolimisa masumu
yo kolo yo swalo kumulelo libela na libela yawe Ozalo kumukolo Yesu yo swalo kolo yo swalo kumupapa Ozalo haleluya Ozalo kumukolo Yesu yo swalo mosika Daudi kino lelo yo yawe yo bateli biso na mamange pe mikakata na nzambe na nguya olongisi biso bisika te kokende kino mtoko koma zala nzambe na ntango nyonso na ngonga nyonso yawe tikala nzambe kolo yo sanjola malelo ye Osanjola yawe Osanjola makolo Yesu yo sanjola yawe yo sanjola mapapa Osanjola makolo Yesu yo sanjola okumama yawe kumama yo zali nzambe Mama yawe kumama Ozali nzambe kumama na yo libela kumama ozali nzambe Yawe kumama Ozali nzambe kinakokumisa yo te o masiya nanga abange kobeta maboko Yawe kumama Ozali nzambe kinakosandola yo te o masiya nanga abange kobeta maboko Yawe kumama Ozali nzambe 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 Yonde sekele na bango 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 Sekele Sekele Yama 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 sekele Sekele Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer bien très fort le Seigneur? Voilà, aidez-moi à saluer ton voisin, ta voisine. Dis-lui soyez béni. Voilà, merci. Voilà, nous sommes assis. Voilà, nous rendons premièrement de multiples actions de grâce à ce Dieu qui a permis cette assise soit possible. Si on peut rendre grâce à Dieu, on acclame bien très fort le Seigneur pour ça. Non, je demande si on peut acclamer pour la grâce et la faveur de Dieu. Voilà, je veux dire merci à l'ange de la maison et toute son équipe. Merci encore pour cette marque de confiance.
Que Dieu vous bénisse encore davantage. Est-ce qu'on peut acclamer pour tout le monde qui est en train de diriger et toute l'équipe et les collaborateurs? Merci. Est-ce qu'on peut acclamer? Amen. Voilà, que Dieu soit béni. Je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire. C'est comme si vous n'avez pas chanté ce chant de témoignage, avant de monter, j'allais demander ce chant. Alléluia. Et je ne sais pas quelle est l'onction qui est dans ce chant. À tout moment, même dans ma voiture, quand je conduis, je mets ce chant, les larmes coulent de mes yeux. Je n'arrive pas à comprendre, je n'arrive même pas à me saisir. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette onction? Non, acclame bien et très fort. Acclame bien pour cette onction, acclame bien pour cette grâce. Vous savez, aujourd'hui, peut-être, quand on dit faire l'album, on s'est dit, peut-être il faut qu'il y ait des invitations, je ne sais pas, partout. Là, ça dépend de Dieu. Mais au moins, le travail que vous avez fait, et nous pouvons confirmer que ça bénit la vie de plusieurs. Donc, si vous doutez de ça, moi-même, je suis l'échantillon. Voilà, nous bénissons la grâce et nous bénissons Dieu pour votre vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, je vais commencer mon enseignement cet après-midi. Le thème qu'on entend de parler, l'importance de l'amour et de l'unité dans l'Église. Alléluia. Je peux ajouter même dans une famille et partout l'importance de l'amour et de l'unité. J'aimerais faire comprendre à quelqu'un, l'amour est à la base de toutes choses. L'amour est à la base d'une très bonne éducation. Et je vais aller encore plus loin, l'amour est à la base de la rédemption. Parce que vous devez savoir, le salut est le plus grand mot de l'évangile. Parce que dans le salut, il y a l'acte rédempteur. Or, dans l'acte rédempteur, nous avons la rédemption, nous avons la grâce, nous avons la justification, nous avons toutes ces choses. C'est par l'amour que Dieu tant aimait le monde qu'il a envoyé son Fils, son unique. Si Dieu ne t'avait pas aimé, Dieu ne nous avait pas aimé, il n'allait jamais envoyer son Fils. C'est comme ça que je dis que l'amour est même à la base de la rédemption. C'est comme ça que Christ, par l'amour, il a accepté de laisser son trône descendre, alléluia, pour te racheter de la condamnation et de la malédiction. J'aimerais avoir par exemple, aidez-moi, 2 lecteurs dans la salle. Comme ça, on va aller rapidement. Je prends Juge chapitre 14, le verset 6 et le verset 9. Juge chapitre 14, on prend le verset 6 et le verset 9. Juge 14, 6 et 9. 6, 9. Juge 14, verset 6 jusqu'au verset 9. Ok. Juge 14, 6 à 9, nous lisons au nom du Seigneur. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Ok. Et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Ok. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme et elle lui plut. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre et se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles.
et du miel dans le corps du lion. 9. Il prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route. Et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna. Et ils en mangèrent. Mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la parole de Dieu? Non, acclame bien et très fort. Non, acclame bien et très fort et nous sommes assis. Amen. Alors ici, on est en train de parler de l'importance de l'amour et de l'unité dans une famille à l'église. Peut-être tu te poses la question de savoir qu'est-ce que Samson est venu faire dans cette histoire. Mais il y a quelque chose de très important, alléluia, qui est en train de m'étiqueter dans cette histoire de Samson. Et la Bible dit ceci. Vous savez qu'il était un homme fort, un homme puissant, sans avoir rien à la main. Il y a un lion qui est venu à sa rencontre. Il a tué sans avoir rien à la main. Et quelque temps après, le corps de ce lion, il y a eu des sèmes d'abeilles, a produit le miel. Et il a pris le miel, il commençait à manger pendant qu'il faisait sa route. Alléluia. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas comprendre. Et cet homme a rencontré beaucoup de difficultés dans sa vie. Il a rencontré les combats. Et arrivé un certain temps, on avait même coupé ses cheveux. Il avait perdu ses yeux. Alléluia. Mais parce qu'il avait mangé du miel, le miel a de vertu de faire pousser le cheveu. Alléluia. Cela veut dire que la parole que tu es en train de voir, que la parole que tu as, et laissez-moi te dire, tu peux connaître la valeur nutritive d'une boîte. Aussi longtemps la boîte de lait reste entre tes mains, vous n'avez pas encore vidé les contenus, il n'y aurait pas les effets du lait dans votre corps. Tu es d'accord avec moi? Pour qu'il y ait des effets dans votre corps, vous devez vider les contenus. Ok? Vous devez vider les contenus. C'est de même tu peux connaître la parole. Aussi longtemps tu gardes la parole, comment dirais-je, entre tes mains, et que tu n'as pas encore avalé cette parole, tu ne verras pas le résultat de la parole dans ta vie. Pour avoir le résultat de la parole dans ta vie, cette parole doit devenir ta vie. C'est comme ça cet homme se nourrissait de miel. Alléluia. Et c'est ce qu'il a fait. À cause des miel qui était déjà en lui, qui a fait sortir ou qui a produit certains effets dans sa vie. Et lorsqu'il était devant les difficultés, il pouvait faire face. Vous savez, lorsque la parole prend de la place dans votre vie, parce que tant que vous êtes sur la terre, sur votre chemin de destinée, rassurez-vous, vous verrez l'adversité sur votre chemin. Vous verrez les combats dans votre vie. Mais aussi longtemps que la parole est avec en vous, bien aimé, personne ne peut détacher ce qui est en vous. Rien. Alléluia. Rien. C'est ce qui fait que lorsque vous avez la parole dans votre vie, il peut y arriver que tu traverses les moments les plus compliqués, les plus difficiles. Cette parole qui est en vous, qui est en train de vous, qui continue à vous donner la force et l'énergie de persévérer dans la vie. Alors, bien-aimé, tu dois comprendre que la parole, elle est très, très importante dans la vie d'une personne. Alors, pendant qu'on est en train de nous parler de l'amour, qu'on entend de nous parler de l'amour, bien-aimé, il y a des choses. Lorsque la parole travaille votre intérieur, lorsque la parole a pris place, il y a quelques vertus qu'on peut maintenant commencer à voir dans votre vie. Vous n'êtes pas chrétien. Je ne suis pas chrétien parce que je peux prier beaucoup. Je peux télécharger un programme de 72 heures de prière. Loin de là. Mais on te reconnaîtra chrétien premièrement par le fruit
par le fruit de l'esprit. C'est-à-dire, le fruit de l'esprit, c'est le résultat de la parole dans votre vie. Alléluia. Laissez-moi te donner deux ou trois points rapidement avant d'avancer. Quelques vertus de la parole de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu. Alors, quand il y a, comme je disais, on ne te reconnaîtra pas chrétien parce que tu peux bien prophétiser. Qui me dit amen? On ne te reconnaîtra pas chrétien parce que je peux travailler dans la puissance. Mais on te reconnaîtra chrétien par le fruit de l'esprit. Alors, le fruit de l'esprit, c'est le résultat de la parole dans ta vie. Ok? Voilà. Le don du Saint-Esprit expose le travail de Dieu par nous. Ok? Le don du Saint-Esprit expose le travail de Dieu par nous, mais le fruit de l'Esprit révèle le travail de Dieu en nous. Tu as compris ce que je dis? Je reprends. Le don du Saint-Esprit expose le travail de Dieu par nous. Mais le fruit de l'Esprit révèle le travail de Dieu en nous. Ok? Deuxièmement, le don du Saint-Esprit sont la manifestation de la puissance de Christ en nous. Mais le fruit de l'Esprit est la manifestation du caractère de Christ en nous. Est-ce que l'Église entend me saisir? Ok? 3, je dis, le don du Saint-Esprit, comme je disais, est la manifestation de la puissance de Christ en nous, mais le fruit de l'Esprit est la manifestation des caractères de Christ en nous. Alléluia. Les dons spirituels traduisent combien Dieu peut nous utiliser, mais le fruit de l'Esprit manifeste combien Dieu a travaillé en nous. Quelqu'un comprend? Donc Dieu peut exposer son travail par nous. Mais le fruit de l'Esprit révèle le travail de Dieu en nous. Alors, pour que l'amour se manifeste dans une famille, dans une église, alléluia, cela veut dire la parole de Dieu a travaillé l'intérieur de son peuple. Là où la parole n'a pas travaillé à l'intérieur de son peuple, nous ne pouvons pas voir les résultats ou la manifestation de l'amour dans une église ou dans la famille. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Parce que le fruit de l'esprit, c'est le résultat de quelqu'un qui a avalé la parole, où la parole a travaillé son intérieur et nous voyons maintenant les résultats. Alléluia. Si on lit Galates chapitre 5, le verset 22. On peut commencer par là. C'est là où on entend de nous expliquer. Wow. Galates 5, 22. Nous lisons au nom du Seigneur. Mais le fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit. C'est l'amour. Ok, attendez. Le fruit de l'esprit. C'est-à-dire le résultat, c'est premièrement quoi? L'amour. C'est premièrement quoi? L'amour. Alors, bien aimé dans le Seigneur, on peut s'arrêter là-bas. Merci, Papa Léon. Cela veut dire dans la vie d'une personne où la parole a travaillé, nous allons voir le résultat, c'est d'abord l'amour. Bien aimé, tu dois comprendre
que l'amour, c'est une personne. Je vais avancer. On prend maintenant 1 Corinthiens chapitre 13. Papa Léon, tu peux nous aider. On commence, on prend le 4e verset. Attendez. Maintenant, partout on parle de l'amour. Dans d'autres versions, c'est la charité. Ok? Mais j'aimerais, là où on a mis l'amour, on a mis la charité, mets ton nom. Ok? Tu vas mettre ton nom là-bas. On va maintenant écouter. Tu vas voir si toutes ces qualités que quand la Bible est en train de nous parler, on peut les trouver en vous. Allez-y, papa. 1 Corinthiens 13. Nous commençons au 1er verset. Non, je dis 4e verset. 4e verset. Ok. La charité est patiente. Bon, attendez. Quand on dit la charité, là, je dis de remplacer ton nom. Amen. Voilà. Quel est ton nom? Maman, quel est ton nom? Maman? Maman, j'ai tout. Maman, t'habites. Alléluia. Maintenant, là où on a mis la charité, on a dit, mets ton nom. Amen. Ok. 4. Léon est patient. Ok. Bon, attendez, maintenant, pose-toi la question. Toi, tu es patient? Pose-toi la question. Est-ce que tu es patient ou tu es patient? On avance. Léon est plein de bonté. Ah, toi, tu es plein de bonté? Bon, ça va encore. On avance. Léon n'est point envieux. Ok. Là, c'est toi? Léon ne se vante point. Toi, tu ne te vantes pas, c'est ça, non? Léon ne semble point d'orgueil. Ah, tu n'es pas orgueilleux ni orgueilleuse. C'est bien. Ce sont des qualités. Il ne fait rien de malhonnête. Toi, tu ne fais rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Voilà, ok. Léon ne cherche point son intérêt. Pendant que toi, tu es là, tu ne cherches que l'intérêt des autres. Léon ne s'irrite point. Il s'irrite point. Léon ne soupçonne point le mal. Ah, ne soupçonne point le mal. Ne soupçonne point le mal. Léon ne se réjouit point de l'injustice. Ok. Mais il se réjouit de la vérité. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Amen, amen. Non, acclame bien et très fort. Vous voyez comment c'est difficile? Et moi-même qui entends de parler, je ne peux pas réunir toutes ces conditions préalables. Mais, la personne ou la parole a travaillé son intérieur, c'est possible. Parce que tout ce que nous sommes en train de voir, c'est le résultat de la parole dans la vie d'une personne. Quand la parole travaille, quand la parole a pris de la place dans la vie d'une personne, c'est comme ça que nous voyons l'amour. Si on est dans une église, on est dans une famille, la parole n'a pas pris de place, ça devient compliqué. C'est là où on va maintenant casser l'identité. On s'est dit, je suis chrétien, je suis serviteur, je suis servant de Dieu. Mais lorsqu'on voit les résultats en train de prouver que la parole n'a pas travaillé en vous. Matthieu 7 en train de l'expliquer. Alléluia. Matthieu en train de l'expliquer. Très bien alors. De l'expliquer. Parce que les résultats, le fruit, les résultats de la parole. Il a dit, ce jour-là, vous allez dire, nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons fait des miracles à ton nom. Nous avons fait beaucoup de choses à ton nom. Il dira, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi. Alléluia. Parce que quand la parole ne travaille pas votre intérieur, à l'étape de témoignage, vous voulez camoufler. Vous voulez donner l'apparence. Mais cependant que vous n'êtes pas. C'est là où se posent les problèmes. Quand on dit, je suis chrétien, je suis prédicateur. Si vous êtes chrétien, si vous êtes prédicateur, vous êtes serviteur et servante, nous allons le voir par le résultat, par le fruit. Le fruit, c'est le résultat. Non, acclame bien, très fort. Le fruit, c'est le résultat.
Papa, il peut y avoir que l'amour dans une église, dans une famille, si la parole a travaillé l'intérieur de son peuple. Si la parole n'a pas pris place, ça serait difficile. Là, ça serait l'hypocrisie. Alléluia. C'est alors, quand la parole travaille, Ézéchiel chapitre 36, le verset 26, l'Éternel va vous donner un cœur nouveau et un esprit nouveau. Qu'est-ce qu'il fera? Il va ôter le cœur de pierre pour le remplacer par un cœur de chair. Un cœur de pierre, c'est un cœur insensible. Alléluia. Un cœur insensible. Un cœur orgueilleux. Voilà, écoutez, avant de finir, écoutez ce que je vais te dire. C'est très, très important, bien-aimé. Vous savez, pour que Dieu c'est un esprit. Donc, je peux aller au-delà de ça. Peut-être que je vais choquer une personne. D'ailleurs, Dieu, quand vous dites Dieu, c'est un esprit, je crois que c'est comme si vous êtes en train de rabaisser Dieu. Bon, Dieu n'est pas un esprit, il doit être le maître des esprits. Ok? Alors, il est le maître des esprits. Parce que, alléluia, quelqu'un qui subsiste par lui-même, il a existé avant que le monde existe. Comment tu vas expliquer? C'est un mystère. C'est très compliqué. Alléluia. Mais vous savez que Dieu, avant de travailler sur la terre, sans un corps physique, il sera illégal. Un esprit ne peut pas travailler dans un monde physique sans porter un corps. Pour travailler dans le monde physique, il doit porter un corps. Maintenant, lorsque vous avez un cœur nouveau, qu'est-ce que l'Éternel fait? Même quand vous voyez sur Facebook quelqu'un en train de souffrir, tu sens ton cœur en train de battre. Alléluia. Tu sens ton cœur en train de battre. Je dois aider X, je dois aider Y. Parce que le cœur est là. La parole a travaillé en vous. Vous avez maintenant un cœur nouveau. Et le Seigneur va vous utiliser pour bénir des personnes. Le Seigneur va vous utiliser pour unir des familles. L'Éternel va vous utiliser pour apporter la paix. Ok? Parce que vous devez savoir, dans le monde des esprits, Dieu ou le camp adverse ne peut vous utiliser que par la prédisposition de votre cœur. Si vous avez un nouveau cœur, vous avez un cœur nouveau, le Seigneur va vous utiliser pour son avantage. Pour bénir, pour faire avancer, pour réunir des gens. Mais lorsque vous avez un cœur de pierre, alléluia, c'est là où les diables utilisent votre cœur pour détruire les autres. Tu as compris? Parce que on utilise toujours la prédisposition de votre cœur. Vous savez, si l'Éternel a travaillé ton cœur, cela veut dire en toi il n'y a point l'orgueil. Alléluia. Les micros ici en train d'amplifier tout ce que moi je dis. C'est que moi je n'ai pas dit, le micro ne pourrait pas l'amplifier ça. Si en vous, vous avez la sémence de la rébellion, on finira par voir cette sémence sortir un jour. Si vous avez cette sémence de l'orgueil, le jour où vous allez trouver seulement $100, où vous avez $1000, tu crois être au-dessus de tout le monde. Parce que c'est une sémence, ça réside en vous. Quelqu'un comprend ce que je dis? Ça marche, hein? Démarche, ça marche? Je peux continuer? Ah. Maintenant, quand vous avez un cœur de pierre, un cœur insensible, vous savez, tel que je suis là, par rapport à mon appel, j'ai des combats. Le monde des ténèbres est en train de chercher comment me déstabiliser, n'est-ce pas? Oh oh. Vous ne c'est pas ça? Mais tel que vous êtes là, l'église ici a des combats, n'est-ce pas? L'église a des combats. Vous aussi, vous avez des combats. Mais l'ennemi est en train de chercher. Maintenant, il va chercher dans la maison ou dans votre entourage quelqu'un qui a un mauvais cœur.
qui a une déjà prédisposition dans son cœur. Quand on vient lui donner, David, est-ce que tu peux prendre 5 000 $, tu vas empoisonner X. Lorsque si vous n'avez pas cette sémence, même si on vous proposait 1 million de $, parce que la sémence là n'est pas en vous, vous n'allez jamais accepter cela. Vous n'allez jamais accepter. Et maintenant, quand la sémence est en vous, on dit on va vous donner 500 $, tu vas mentir, tu vas créer une histoire au nom du pasteur et au nom de l'église. Vous voyez? L'ennemi vous utilise maintenant pour faire ces choses. Pour déstabiliser une famille, pour déstabiliser un ministère, pour diviser les gens parce que vous avez cette sémence. Et je suis en train de prier que le Dieu de la Bible te donne un bon cœur au nom de Jésus. Je me lève en ces lieux pour étouffer toute mauvaise sémence dans le cœur de son peuple au nom de Jésus. Que le Dieu de la Bible vous accorde un cœur nouveau et un esprit nouveau qui me donne le plus grand amen et qui acclame bien et très fort le Seigneur. Jamais, bien-aimé, jamais dans le Seigneur. Le diable utilise toujours une personne. Écoutez, quand les combats sont encore dans l'invisible, il y a des choses qui sont en train de me réclamer. Quand ça reste dans l'invisible, je peux comprendre. Et lorsque les combats portent un corps, le combat devient farouche, dangereux. Oh, je ne sais pas si vous avez compris ça. Ça devient compliqué parce que ça porte maintenant un corps. Un corps commence à avoir des stratégies. Comment vous détruire, comment vous stopper. Tout ça parce que vous avez un mauvais cœur. Alléluia. Et vous savez, même dans nos vies, dans nos familles, si nous ne donnons pas la place aux mauvais esprits, même les démons vont chômer. Oh, j'ai dit, même les démons vont chômer. Oh, les démons vont chômer. Parce qu'il dit là, moi là, l'Éternel, j'ai un bon cœur. Je ne peux jamais détruire ma sœur. Je ne peux jamais détruire l'image de l'église. Je ne peux pas faire ça. Si le démon est en train de travailler, en train de détruire des vies, en train de détruire des familles, parce qu'il trouve de cœur jusque-là disponible. S'il n'y a pas de cœur disponible, il ne va plus travailler. Il sera là sans boulot. Il va chômer. Ouh. Il va chômer. Il va chômer. Non, je vais lire ça dans ma version. Vous savez, quand vous avez un cœur, waouh, quand vous avez un cœur, Galates chapitre 5, on prend maintenant le verset 19 et le verset 21, et puis je vais déjà conclure. Le temps est en train de partir vite. Il me reste combien de minutes? Faites-moi signe, s'il vous plaît. Faites-moi signe. Galates chapitre 5. Le verset 19, on va aller jusqu'au verset 21. Voilà. N'importe qui, quelqu'un, aidez-moi à lire ce verset rapidement parce je n'ai pas assez de temps. Parce que je dois déjà conclure. Oui, Galates 5, le verset. Le verset 19. Le verset 19, nous lisons encore au nom du Seigneur. Ok. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Sont manifestes. Ce sont l'impudicité. On voit l'impudicité. L'impureté. L'impureté. La dissolution. Dissolution. L'idolâtrie. Idolâtrie. La magie. Magie. Les inimitiés. Ok. Les querelles. Querelles. Les jalousies. Jalousie. Les animosités. Animosité. Les disputes. Disputes. Les divisions. Division. Les sectes. Les sectes. L'envie. L'envie. L'ivrognerie. Ivrognerie. Les excès de table. Excès de table. Et les choses semblables. Ok. Je vous dis, écoutez.
Je vous dis d'avance. Je vous dis d'avance. Comme je l'ai déjà dit. Comme je l'ai déjà dit. Que ceux qui commettent de telles choses. Ceux qui commettent de telles choses. N'hériteront point le royaume de Dieu. Tu peux acclamer la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Non, acclame bien très fort la parole. Quand vous n'avez pas un cœur nouveau, voilà maintenant le résultat, c'est que ta vie va produire. Mais Dieu est en train de t'avertir par sa parole, l'apôtre est en train de le dire, je vous ai dit, comme je l'avais déjà dit, quand tu commets de telles choses, même si là on demande, on a besoin de micros, tu achètes les micros, alléluia, tu nous achètes un bâtiment. Bien aimé, sur la terre, tu peux être béni, tu peux trouver des opportunités, mais le ciel. Alléluia. Alléluia. Écoutez ce qu'il dit dans ma version. Il dit, je vais aller rapidement. Il dit, ils adorent le faux Dieu. Ils pratiquent la sorcellerie. Alléluia. Ils pratiquent la sorcellerie. Ils pratiquent la sorcellerie. Bien aimé dans le Seigneur, la haine, jalousie, ce sont les œuvres de la chair. La sorcellerie. Ce qu'a dit à quelqu'un, ce qu'a dit au ton, trop. Vous entendez la sorcellerie voler seulement la nuit? Hey. Tu définis la sorcellerie seulement voler la nuit? Quand tu détruis l'image de l'autre, tu détruis la réputation de l'autre. Ça, ce n'est pas ça la sorcellerie? C'est la sorcellerie. Quand tu es là en train de diviser les gens, tu es sorcier. Il pratique la sorcellerie. Écoutez ce que dans ma version dit. Ils détestent les autres. Ils se disputent. Ils sont jaloux. Ils se mettent en colère. Ils cherchent à passer devant tout le monde. Ils se divisent en parties. Ils se divisent en parties et en groupes opposés. Et en groupe opposé. On est dans une église des camps. Il y a quelqu'un qui vient encore implanter une église dans une église. Oh oh. Oh oh. Oh. Il se divise en parties et en groupes opposés. Vous savez, des fois, quand vous avez des alliés, vous n'êtes même pas de vrais amis. Sauf que vous n'avez qu'un ennemi commun. Les autres veulent s'allier à vous parce qu'on n'aime pas X et Y. On va... En vrai dire, vous n'êtes pas des amis. Ils sont la partie opposée. Ils veulent ce que les autres possèdent, ils boivent tout, ils mangent tout. Brrr. Tu as entendu ça? Alléluia. Tu as entendu? C'est ça. Donc, à vrai dire, pour que l'amour règne dans une église, dans une famille, la parole doit travailler l'intérieur de son peuple. Lorsque nous voyons l'amour, cela veut dire la parole a pris place dans la vie d'une personne. Si la parole n'a pas pris place, c'est l'hypocrisie. L'unité ne peut pas, comment dirais-je, exister là où il n'y a pas l'amour. Non, jamais, il n'y en a pas, ça n'existe pas. Parce que ne confondez pas. Ce n'est pas du fait qu'on est en train de manger ensemble qu'on est unis. Ce n'est pas parce qu'on est en train de prier ensemble qu'on est unis. Non. Alléluia. Ah. Parce que l'amour doit être à la base de toutes choses. Si la parole a travaillé ta vie, ton intérieur, le résultat, nous voyons l'amour, c'est alors cet amour-là va produire l'unité. Quand je tiens, je suis avec toi, je suis vrai, je suis sincère. Quand je dis ce que tu as fait là, je n'ai pas aimé, mais dans mon cœur,
dans mon intérieur, je n'ai pas de choses avec toi. Donc, il faut aimer quelqu'un qui est en train de te reprocher. Qui te reproche, il n'a rien dans son cœur. Et les autres, il est difficile aujourd'hui de trouver les gens qui te reprochent et puis tu vas t'accrocher à la personne. Bien aimé, si tu as quelqu'un à qui te reproche des choses, accroche-toi à cette personne. Il t'aime, il veut voir ton progrès, il veut voir ton élévation, il veut voir ta bénédiction. Voilà pourquoi il est en train de te conseiller. Alors, bien aimé dans le Seigneur, pour finir mon message, c'est très, très important. Vous savez, dans le livre d'Exode, chapitre 17, je vais paraphraser, juste que le temps, je vais paraphraser, puis on va prier. Exode 17, le verset 8 jusqu'au verset 12. Parce que l'unité dans une église favorise d'abord la progression. Je vais donner rapidement. Ça favorise la progression. Et l'unité favorise la motivation au sein de l'équipe. Parce que l'unité, c'est la mise en commun de compétences, c'est la complémentarité. Là où il y a l'unité, il y a des soutiens mutuels. Des soutiens mutuels qui ont en train de renforcer les morales et réduire les stress. Voilà. Bon, Papa Léon, je peux clôturer par ici. On lit d'abord les versets et puis je vais expliquer. Exode 17, ok. 8 à 10, nous lisons au nom du Seigneur. Écoutez, je vais aller. Allez-y, papa, je vous en prie. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Rephidim, ok. Alors Moïse dit à Josué. Moïse dit à Josué, laissez-moi travailler avec vous. Moïse dit à Josué, qu'est-ce que vous allez faire? Choisis-nous des hommes. Choisis-nous des hommes. Sors et combat Amalek. Sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline. Moi je me tiendrai sur la montagne. La verge de Dieu dans ma main. La verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse. Ok, il a obéi. Pour combattre Amalek. Ok. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Aaron et Hur montèrent au sommet de la montagne avec Moïse. Lorsque Moïse élevait sa main, lorsque Moïse élevait ses mains, Israël était le plus fort. L'Israël était comment? Plus fort. Le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, donc, il baissait ses mains, Amalek était le plus fort. Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui. Ok. Et s'assit dessus. S'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains. Soutenaient ses mains. L'un d'un côté. L'un d'un côté. L'autre de l'autre. De l'autre côté. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Ok. Et Josué vainquit Amalek et son peuple en tranchant de l'épée. Merci. Amen. Oh, je pensais que tu allais acclamer, non? Non, acclame bien, je vais avancer. Non, acclame bien, moi je vais avancer. Je ne vais pas dire de choses en sa faveur. Mais je suis pasteur, ça fait quand même beaucoup d'années. Je sais comment l'église fonctionne. Mais j'aimerais te dire une chose, ce qui est vrai, ce qui est réel. Tant que père de la maison, il vous aime tous. Tant que père, l'expérience nous fait savoir qu'on a bilongité. Moutou a payé ça bon, on a payé ça raté. Linga bango, soutenir bango, zala derrière bango. C'est normal. C'est bien. Ça, c'est la responsabilité du berger, du père de la maison. Tu dois aimer tous tes fils et tes filles.
Mais écoutez l'église. Au-delà de l'amour que le berger vous donne, votre amour doit être au top, au-delà, par rapport à ce que vous allez le rendre. Vous avez entendu? Ils vous aiment tous. Toi, en retour, tu dois l'aimer plus. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui viendront te dire, tu vois le pasteur Sylvain? C'est un magicien. Vous entendez? C'est un jeune. C'est un aventurier. C'est un escroc. Est-ce que c'est vrai? Si tu ne l'aimes pas, quelle serait ta réaction? Quelle serait ta réaction? Voilà, c'est qu'accepter. Dans la maison, quand vous êtes un père, il peut se faire. Dans la maison, vous avez des enfants qui ont la grâce, qui peuvent prêcher plus que vous, qui peut avoir l'onction plus que vous. N'est-ce pas? Et maintenant, quand vous êtes dans la maison, il dit, quelqu'un attend ces choses? Quelqu'un attend ces choses? Et l'Oba Maraboya? Et l'Oba Maraboya? Et ça, Maraboya? C'est comme ça, réalité partout. Ça, vous savez, c'est lui qui respecte la parole. C'est lui qui bénit Abraham. Ce n'est pas Abraham qui va lui bénir en retour. C'est Dieu qui va bénir, qui va lui bénir. Quand moi je te bénirai à la manière des hommes. Mais quand Dieu te bénit, il te bénira à la manière de Dieu. Un fils qui honore un père, il peut être plus puissant que le père. Alléluia. Parce que les fils sont de flèches dans les carquois d'un guerrier. Quand je retire, je vais tirer. Lui, il commence, sa vitesse commence là où moi je finis. Lui, il commence maintenant. Oh. Quand vous avez des révélations, quand quelqu'un sait honorer l'onction, bien-aimé dans le Seigneur te fera avancer. L'Éternel t'ouvrira de portes à cause du respect de la parole. On n'est pas béni parce qu'on récite la parole, on est béni lorsqu'on met la parole en pratique. Chaque portion de l'Écriture a une force, a une puissance derrière. Et vous devez reconnaître, vous devez reconnaître, vous devez reconnaître. C'est-à-dire au ciel et là, c'était seulement de Moïse qui était reconnu. Seulement de Moïse qui était reconnu. Si on pouvait changer, dire, il rassure-toi, et lève tes mains, ça n'allait pas marcher. Pour que ça marche, il faut l'onction, la dose. Alléluia. Vous savez, le ministère, hein, ce n'est pas le titre apôtre. Ce n'est pas le titre pastoral. Le ministère, c'est les mandats que Dieu te donne. Et lorsque vous avez les mandats, alléluia. Oh. Vous savez, là où il y a l'autel, l'homme ne travaille pas. Là où il y a l'autel, l'homme ne travaille pas. Ce sont des esprits qui font des choses en sa faveur. Quand je dis des esprits, tu me poses la question, quel esprit? De quel esprit? Dieu, c'est que le gouvernement, non? Il a des esprits. Comme Satan, là, il a ses démons, non? Dieu aussi a ses envoyés. C'est-à-dire, quand il est là, quand l'autel est là, toi, tu ne travailles pas. Ce sont des esprits qui travaillent en votre faveur, qui mobilisent les choses en votre faveur. Lorsqu'il a levé, c'est comme ça qu'on a vu. Mais Moïse était un ami de Dieu. Était un ami de Dieu. Vous pouvez dire, je n'ai pas besoin de vous.
Je n'ai pas besoin de vous. Dieu me connaît. Je parle avec Dieu comme un homme parle avec son ami. Mais non. Dieu nous a toujours créés avec certaines incompétences pour être complétés par d'autres personnes. Lorsqu'on travaille avec une équipe, c'est la complémentarité. C'est la complémentarité. Moi, je ne peux pas tout faire. Et je l'ai toujours donné cet exemple. Elle peut bien chanter. Même si moi, je vais en prière, 40 jours de jeûne et prière pour chanter comme elle, je n'aurai pas cette grâce. Je n'ai pas cette grâce. Chacun a sa particularité. Chacun a sa particularité. Et quand je finis dans Genèse chapitre 11, le 6e verset, c'est pour la toute première fois, Dieu lui-même descend pour voir le travail de son peuple sur terre. Il a dit non, c'est dangereux, c'est dangereux, c'est dangereux, c'est dangereux. Rien ne les empêcherait. Bien-aimés dans le Seigneur, si toute l'église peut être derrière cet homme, en train de le soutenir, bien-aimés, cette église va prendre une autre ampleur. Ça ne serait pas impossible d'avoir un bâtiment. Vous avez déjà commencé le programme d'achat bâtiment? Ça ne serait pas impossible. Ça ne serait pas impossible. Une église puissante, ce n'est pas une église quand on déclare les gens tombent. Non, une église puissante, c'est une église où la parole a travaillé, l'intérieur a travaillé la vie de son peuple. Et nous allons voir le résultat. Parce que vous savez, pendant que je suis en train de prêcher là, il peut arriver quand je dis la papa, l'autre là commence à intercéder, on ne dit pas la papa, c'est-à-dire soutiens-lui, il est en train d'intercéder. Mais lorsqu'il n'y a pas l'unité, lorsque l'autre commet l'erreur, il dit, Azui, Aroyeba, Yamoulanet, Yabignos, Tokotal. Vous voyez? Déjà. Alléluia. Mais quelqu'un qui a l'amour, qui soutient son frère, l'unité, il est en train de prier. Bien aimé, monter ici c'est compliqué. Hein? Qu'une autre personne monte comme ça, il ouvre la Bible, vous voyez, quelques églises, soit tu as commis 2000, tu as commis 3000. Ils ont l'esprit. Ils ont l'esprit. Ils ont l'esprit. Donc, vous se tenir ici. Il y a des flèches. L'église totale a avancé. Et il total. Mais ceux qui sont balingi mokambi, balingi église, qui aiment leur église, ils sont derrière en train de pousser. Ah, ça va aller, ça va marcher. Alléluia. Lorsque vous êtes dans une famille où les gens sont unis, le ciel reste ouvert. Et Dieu répand toutes sortes de grâces et de bénédictions dans la maison. Il est Dieu, il est Seigneur. Je prie que la parole puisse prendre place dans la vie de tout et chacun. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que l'unité règne dans ces lieux, règne dans cette église, de maintenant et à jamais. Nous les proclamons et nous les déclarons au nom puissant de Jésus. Si on veut être la plus grande église, on peut se soutenir. On peut commencer faible, mais devenir puissant, fort, à cause de l'unité. Alléluia. Vous savez, c'est très compliqué. Un jour, moi-même, je suis en train de prier. Il dit, bon, je vais prendre mon argent, peut-être je vais investir dans l'œuvre de Dieu. Dieu dit, stop, ne prends pas cet argent, n'investis pas. Prends cet argent, investis pour la vie de ton pasteur. Cela veut dire quoi? Moi, je suis ici. Hein? Pendant que... Je vais donner l'exemple. Mamie, tiens-toi debout, par exemple. Je finis par ici. Ce qu'elle est, c'est moi le pasteur, n'est-ce pas? Lui, il est là-bas, il est en train de travailler avec moi. Il a ses mains derrière moi. Il est en train de me pousser pour avancer. Tu peux me pousser. Qui a constaté? Qui a fait le constat? Oh, tu n'as pas fait le constat, papa? Non, tu n'as pas fait le constat? Donc moi, j'avance, elle aussi. Voilà, nous voulons prier que Dieu soit béni. Alléluia. Là où il y a l'amour, bien-aimé, là où il y a l'unité, la victoire est certaine. La victoire est certaine.
Quels que soient les combats de la vie, la victoire est certaine. L'Éternel vous accordera la victoire au nom de Jésus. Je viens proclamer en ce lieu, recevez la victoire au nom de Jésus. Recevez la victoire au nom puissant de Jésus. Est-ce que les chantres peuvent monter? On va maintenant adorer juste pour quelques minutes et puis je vais finir. Alléluia. Il est merveilleux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lever sa voix en train de prier? Seigneur, travaille mon intérieur. Dis Seigneur, travaille mon intérieur. Que ta parole puisse prendre place dans ma vie. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut le faire rapidement? Que ta parole l'amour est une personne qui a quitté le ciel pour la terre des hommes. L'amour est une personne qui a quitté le ciel pour la terre des hommes. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur, Jésus, et mon cœur brille en amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Bien aimé, est-ce qu'on peut lever nos voix en train de prier? Attendez. Élève ta voix, nous sommes en train de prier. Que cette parole, la parole doit travailler ton intérieur. Commence à prier pour ta vie, pour ton cœur. Dis Seigneur, étouffe de mauvaises semences en moi au nom de Jésus. Que l'orgueil tombe, que la méchanceté tombe au nom de Jésus, je t'en prie. Élève ta voix, alléluia, est-ce qu'on peut prier? Élève ta voix, nous sommes en train de prier. Seigneur, me voici. Ne permets pas l'orgueil d'envahir mon cœur, Père. Brise mon intérieur. Brise la méchanceté, Seigneur. Brise au nom de Jésus. Que ta parole travaille mon intérieur. Donne-moi un cœur nouveau. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend de prier? Donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi un cœur humble, Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Père. Donne-moi un cœur nouveau. Que ton amour règne en ce lieu. Que ton amour règne dans ton église. Que ton amour règne, Père de gloire, au nom puissant de Jésus. Voilà, tiens-toi debout. Tu peux tenir la main de la personne qui est derrière, juste à tes côtés. Et nous sommes en train de prier et de déclarer que l'unité règne en ce lieu. Est-ce qu'on peut lever nos voix en train de prier? Il y a l'unité, il y a la complémentarité. Merci Jésus. Merci Père de gloire. Merci Jésus. Merci Père de gloire. Étends ta main, Baba. Étends ta main, Jésus. Alléluia, Baba. Alléluia, Dieu. Merci, tendre Père. Merci Jésus. Merci Père. Alléluia, merci. Et que nous sommes en train de prier en ce jour. Que dans son œuvre, dans la maison, que Dieu suscite des hommes et des femmes qui ont le fardeau au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Que l'huile tombe sur ta tête. Que l'Éternel t'accorde la victoire et la supériorité en tout et pour tout. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus.
Au nom puissant de Jésus. Merci. Amen. On acclame bien. Jésus nakobanga te atapasi elinga yango nakobanga te atapasi elinga. Yo